C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le jeudi 20 octobre 2016. Voici les titres que nous allons développer. Nous irons à Annemasse, située dans l'ancien dépôt SNCF. La rotonde à locomotive est à l'abandon depuis maintenant une vingtaine d'années. Elle sera bientôt détruite pour laisser place à un quai pour la ligne du Léman Express. Problème, le lieu est chargé d'histoire. Ouvrez les yeux, l'art se glisse partout à Gaillard. Ce sont des collégiens qui ont peint une immense fresque à la demande de la société autoroutière sur un pont loin d'être esthétique. À Aix-les-Bains, les œuvres d'art s'invitent chez les commerçants jusqu'à la fin du mois. Mais avant de revenir sur ces titres, le parcours du Tour de France 2017 a été présenté ce mardi à Paris, après une édition 2016 où les Pays de Savoie avaient accueilli 3 étapes de haute montagne. Nous serons moins gâtés l'été prochain. Si la Maurienne n'est pas en reste, avec une 17e étape de légende avec la Croix de Fer, le Télégraphe et le Galibier, Chambéry sera le point d'orgue d'une 9e étape très montagneuse. On écoute le directeur sportif du Tour de France au micro de Sébastien Germain. La première grosse étape de montagne donne souvent une vraie physionomie du Tour de France et je pense que les coureurs qui ont envie de jouer la gagne vont cocher cette étape et seront vraiment présents à l'avant ce jour-là. On a proposé moins de cols, on va descendre à 23 cols par rapport à 28 en 2016, mais on va proposer des cols beaucoup plus raides et avec des pourcentages très forts. Alors on aura du 20% dans le Grand Colombier, du 15% ici au relais du Mont du Char et c'est des choses qui sont inhabituelles au Tour de France. Et voilà, maintenant on attend avec impatience de savoir comment les coureurs vont gérer ces forts pourcentages. Il y a plusieurs coureurs qui passeront, j'ai envie de dire, à la trappe, qui ne pourront pas affronter toutes ces difficultés. Et on aura une vraie image de la physionomie du Tour de France 2017, ici au sommet du relais du Char. Mais dans cette étape-là aussi, il faut bien compter que l'arrivée n'est pas au sommet, l'arrivée est en bas à Chambéry. Et il faudra aussi gérer et la descente et la plaine après. Donc c'est un vrai exercice délicat pour l'ensemble du peloton. Reportage complet demain dans le JT. Parlons transport maintenant avec le Léman Express qui reliera Genève à Annemasse fin 2019. Conséquence directe de cet immense chantier, la rotonde ferroviaire d'Annemasse, qui n'est plus en service depuis 20 ans, va devoir être détruite pour faire place à un tout nouveau quai. Il accueillera les nouveaux trains en provenance de Suisse. Une disparition qui ne fait pas l'unanimité côté Haut-Savoyard. C'est un reportage signé Sébastien Germain. Les locomotives vont laisser la place aux tracteurs et autres engins de déblaiement. Construite en 1885, la rotonde d'Annemasse, à l'abandon depuis une vingtaine d'années, va être rayée de la carte. C'est donc toute une partie du patrimoine annemassien qui s'en va. Une rotonde servait à stocker les locomotives, à les réparer, à faire la maintenance. Donc des locomotives qui allaient à Aix-les-Bains, à Évian, à Annemasse étaient stockées. On avait à peu près une trentaine qui pouvaient être stockées dans cette rotonde. À la place du monument symbole de résistance est aujourd'hui totalement en friche. Un quai pour accueillir les trains du Léman Express en provenance de Genève à partir du mois de décembre 2019. Nous, on est très enthousiastes de l'arrivée du Léman Express, ce train qui va permettre de faire Annecy-Genève, Saint-Gervais-Genève. C'est une excellente nouvelle pour la Haute-Savoie. Et ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut remettre le ferroviaire dans le cœur des Hauts-Savoyards. Nous, on propose qu'on garde une partie de cette rotonde comme un lieu de témoignage. Il y a quelques années, lors de la présentation du projet d'aménagement du futur écoquartier Annemasse-Étoile, qui sera érigé autour de la gare, la rotonde devait être conservée. Ce ne sera donc pas le cas, même si son souvenir sera toujours présent. La gare d'Annemasse prend une nouvelle dimension où on va passer à 4 millions de voyageurs par an. Eh bien, on veut garder des mémoires et on va garder en mémoire les structures, une partie des structures métalliques de cette rotonde. On les reconstituera sur l'espace public de l'entrée nord de la gare, puisque maintenant la gare aura 2 entrées, une entrée nord côté Villagrand-Ambilly, une entrée sud côté Annemasse. En attendant les travaux de démolition qui doivent débuter début novembre, le site sera bientôt complètement désamianté. Et ce, malgré une demande de réexamen du dossier de la part des défenseurs de la rotonde. C'est une première. L'Université de Genève s'est penchée sur les conséquences sanitaires du trafic de l'aéroport. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats de l'étude ne sont pas très positifs. Les pollutions sonores et atmosphériques seraient responsables de 21 décès par an. Un chiffre qui devrait doubler en 2030 puisque l'aéroport devrait multiplier son trafic. De 15 millions de passagers annuels aujourd'hui, l'aéroport pourrait en accueillir 25 millions en 2030. Pour en savoir plus, ne manquez pas l'émission Débattez-vous consacrée à l'aéroport de Genève. Première diffusion sur 8 Mont Blanc le mardi 22 novembre à 19 h.
En bref, on le sait, la situation financière des hôpitaux est fragile. Les hôpitaux du Léman sont particulièrement dans le rouge. 9 millions d'euros de déficit sont annoncés pour la fin de l'année. L'Agence régionale de santé a donc décidé de faire des économies en taillant dans le vif. 24 postes de soignants et 20 lits seront supprimés. Les services seront aussi réorganisés. On parle culture pour aller jusqu'à la fin de ce journal avec 2 initiatives intéressantes. La première, après la réfection des piliers du pont de l'autoroute à Gaillard, les autoroutes et tunnels du Mont-Blanc ont proposé aux classes d'art plastique du collège Jacques Prévert, situé juste à côté, de réaliser une fresque murale. L'objectif, rendre plus agréable cet ouvrage d'art. Le pari a été relevé par des classes de 3e qui viennent tout juste d'achever cette fresque. Jean-Paul Crespi les a rencontrés lors du dernier jour de peinture. Le pari était osé, mais sa concrétisation donne du relief et de la lumière à un pont qui enjambe l'autoroute. Et pour parvenir à un tel résultat, 50 collégiens de 2 classes de 3e se sont relayés pour dessiner et peindre une grande fresque symbolisant l'histoire de l'humanité et de la commune de Gaillard. Pas comme on fait en art plastique sur une feuille, c'est plus... on peut plus créer en fait des choses. Le plus difficile, c'est de peindre délicatement en fait, avec des... Enfin, il n'y a pas de pinceaux très très fins en fait. C'est surtout pour les formes rondes et tout ça, il fallait vachement s'appliquer, couper petit morceau par petit morceau, recoller, faire attention que la peinture passe pas en dessous et tout ça, c'était assez compliqué. C'est l'appropriation de l'espace, leur espace, parce qu'en plus c'est un espace qui est proche du collège, donc c'est leur territoire, parce que c'est là qu'ils passent tous les jours devant, c'est un lieu auquel ils n'ont jamais vraiment porté attention. Un plan de la commune vu du ciel et des représentations stylisées d'objets du quotidien. Les collégiens se sont appropriés cet espace, ce lieu de passage par lequel passent chaque jour plus de 15 000 véhicules. L'idée pédagogique, c'est de donner du sens aussi aux cours d'art plastique. 1 heure par semaine, les élèves ne savent pas toujours effectivement à quoi ça sert. Eh bien, ça sert aussi à ça, maîtriser une expression qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et puis on peut la maîtriser sur des murs, pour une fois, c'est autorisé. Et faire de l'art sur un ouvrage d'art, ça me semblait quelque chose d'amusant et qui pouvait motiver aussi nos élèves. C'est clair, c'est vraiment fier. Découpage historique, embellissement d'un lieu du territoire proche de leur collège, inspiration artistique empruntée au street art, les collégiens ont porté et concrétisé ce projet avec l'aide d'une artiste peintre et de l'association Passage. 60 mètres linéaires de bonheur visuel pour l'offrir à tous ceux qui emprunteront ce chemin urbain. Autre initiative artistique intéressante, jusqu'au 28 octobre a lieu la 2e édition de Hasardez-vous, initiée par la Jeune Chambre économique de Chambéry. L'événement se déroule à présent à Aix-les-Bains. Le concept des œuvres, que ce soit des sculptures ou des peintures, sont installés pendant 15 jours dans plusieurs vitrines de commerçants. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à jouer le jeu. Petite visite avec Olivia Boisson. L'art se promène dans les rues d'Aix-les-Bains. Plus de 40 artistes ont décoré les commerces de la ville. C'est le cas de Jean-Pierre Liado, qui a décidé d'installer son œuvre entre fleurs et arômes. J'aurais pu mettre des fleurs, enfin, je fais aussi des fleurs, mais j'avais pas de fleurs disponibles en ce moment, faut pas le dire. Et donc, et puis j'avais celui-ci qui me faisait de l'œil, qui avait envie de venir. Parce que les tableaux, c'est comme les gens, il y a des moments, ils vous pressent du coude pour se mettre à votre place. Donc c'est même gênant aussi des fois. L'œuvre, intitulée Pantomime et comédie, orne donc cette vitrine, pour le plus grand bonheur de Fleur, au prénom prédestiné. Mélanger l'art floral et l'art de la peinture, du dessin, je trouve que c'est vraiment deux passions qui s'allient très bien et voilà, ça met une bonne atmosphère dans la boutique. L'événement rencontre un vrai succès cette année. De quoi mettre la culture à portée de tous et de faire rencontrer les mondes du commerce et de l'art qui se côtoient rarement. C'est de mettre en avant le commerce de proximité, c'est une déambulation dans la ville, c'est la reconnaissance et la connaissance d'artistes, c'est mettre pour le passant une rencontre insolite devant une œuvre pour l'interroger, le questionner comme ça en allant faire ses courses. Ça peut être aussi tout simplement ça. Toutes les œuvres sont à vendre, à quelques exceptions près. En attendant la fin de l'événement, qui aura lieu le 28 octobre, badauds et clients peuvent admirer ces œuvres dans toute la ville.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Juste après ça, Olivia Boisson nous fait aimer l'économie avec le magazine Ambition. Nous parlerons vente en ligne. Nos programmes continuent donc tout de suite sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée.